Ok. Alors donc je disais que j'ai pas cessé de changer d'avis parce que je pense que c'était un beau moment émouvant. Je voulais pas entrer maintenant dans quelque chose de plus sérieux et puis d'un peu polémique. Cependant, il y a des événements récents qui m'ont fait changer d'avis. Je voudrais commencer par dire que Marie-France Carlier, qui devait être là et qui est une des personnes qui a préfacé mon livre, n'a pas pu venir pour des raisons familiales de dernière minute. Elle le regrette beaucoup. Elle aurait beaucoup aimé être parmi nous. Marie-France Carlier, c'est une juge qui officie, je ne sais pas si on dit officie pour une juge, à Dinan, en Belgique, et qui a adapté le protocole de Cochem à Dinan avec beaucoup de succès. Elle a fait une préface détonnante de mon livre. Voilà. L'autre personne qui a préfacé mon livre, elle se trouve ici dans la salle, c'est la doctoresse Marie-Madeleine Schmidlin, que je connais depuis très longtemps et qui supervise au besoin mon activité professionnelle. Elle a trouvé un très beau mot pour décrire mon attitude. Elle a parlé de bienveillance incisive. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'on peut être bienveillant, mais on peut tout de même parler, regarder les choses, dire ce qu'on a à dire. Euh, je trouve que c'est important. Et voilà. Dans les personnes qui se sont excusées, il y a Monsieur Frédéric Favre qui m'a écrit une lettre pour dire qu'il ne viendrait pas. Monsieur Christophe Darbelay m'a fait envoyer un email. Il ne pouvait pas venir non plus. Et puis, Monsieur Christian Nanchaine m'a dit qu'il était en vacances à l'étranger, ce qui est vrai, et qu'il ne pouvait pas être là pour cette raison-là. Voilà. Quand j'ai envoyé mes invitations, j'ai mis qu'on pouvait venir en robe longue ou en costard, mais sans casquette. Ce qui voulait bien dire que je voulais que les gens viennent pour écouter des textes qui étaient vraiment touchants et pour être touchés avec leur cœur. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on ne va pas faire un débat. Et je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Marc Rossier, chef de l'OPE Valaisan, qui est présent. Je trouve qu'il a fait preuve de courage de venir parmi des parents qui sont parfois et même souvent mécontents. Et donc, on ne va pas faire un débat maintenant sur l'OPE parce qu'il est venu, comme je le lui ai proposé, pour écouter des textes touchants, comme chacun d'entre vous. L'autre jour, j'ai été sur le plateau de Canal 9 en même temps que Frédéric Favre. C'était très bref comme entretien. J'ai su qu'au départ, il ne voulait pas venir parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas venir pour se faire critiquer. Donc j'ai été beaucoup briefée sur le fait de ne pas être trop confrontante ou agressive. J'ai peut-être pas été assez confrontante, mais c'était très court aussi. J'ai écrit un livre de 362 pages. Je dis ça parce que j'en reviens pas moi-même de la longueur. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup à dire et que je vais en tout cas pas pouvoir résumer ici maintenant ce que je dis. Que ce qui est important, si vous voulez, si vous êtes intéressé à vous faire une opinion de comment actuellement les procédures, principalement dans ces situations de divorce très litigieux où un des deux ex-conjoints se met à accuser l'autre, comment ça se passe, c'est ce qu'on pourrait faire, en tout cas mon avis. Il faut vraiment lire le livre parce que je me suis donné la peine de nuancer les choses. Je pense que la situation, elle est multifactorielle. Les causes, elles sont multifactorielles. Moi, j'ai un cabinet de développement personnel, de relations d'aide et de thérapie brève. Et donc, c'est avec ce regard-là aussi que j'ai regardé ces situations et que j'ai identifié, par exemple, des facteurs humains. Des facteurs humains chez les autorités de protection, chez les assistants sociaux qui prennent en charge ces situations, et puis aussi, bien sûr, chez les parents et dans les associations. Et puis, j'ai aussi évoqué des facteurs sociétaux. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec des structures institutionnelles, ni avec comment elles fonctionnent. C'est vraiment des choses qui sont humaines. Après, il y a des choses qui découlent de notre... enlever ce truc, qui découlent de notre mentalité en Suisse. En Suisse, souvent, il me semble, on prend le fait d'exposer des idées et de débattre comme une agression.
Et quand on se sent agressé, on ne débat plus. Or, le fait de confronter des idées, il y a que ça qui peut nous faire changer les uns et les autres. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais des idées toutes différentes sur différentes choses. Par exemple, sur la résidence alternée. Puis je me suis renseignée, je me suis formée, j'ai changé et j'ai modifié certaines choses que je pensais. C'est pas se dédire que de modifier ce qu'on pense, ni regarder ce qu'on a fait et se dire qu'on n'a peut-être pas tout à fait bien. Et ça, c'est apparemment difficile à intégrer. On a beaucoup de peine à se montrer vulnérable aussi. Or, c'est que quand on est vulnérable qu'on trouve de la force. Voilà. Donc, par rapport aux acteurs professionnels et aux acteurs principaux, je ne sais pas pourquoi ça fait du bruit, qui s'occupent de gérer ces situations, bien, vous lirez vous-même ce qu'il y a dans mon livre et qui concerne l'OPE, où je pense que, effectivement, mais pas seulement au sein de l'OPE, d'ailleurs pas seulement au sein des APE non plus, dans plein d'endroits, on n'a pas beaucoup d'aisance dans les contacts interpersonnels. Souvent, on infantilise les gens. En Suisse, particulièrement au Valais, mon livre il décrit la situation dans toute la Suisse romande, mais particulièrement au Valais, on a beaucoup de respect encore de l'autorité de fonction. Et l'autorité de fonction toute seule, pour moi, elle ne veut pas dire grand-chose. Il faut une autorité de compétence qui va avec. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais malgré tout, on respecte beaucoup l'autorité de fonction et on a de la peine parfois à réagir. Il y a des associations. Ce que je veux dire, c'est que ce que je dis maintenant, ça n'engage que moi. Ça n'engage même pas le mouvement pour la coparentalité responsable que j'ai fondé avec mon mari. Ça engage vraiment que moi, Isabelle Huissinard-Soubert, en tant que personne qui ait perdu un ami. Et plusieurs fois, on m'a demandé, mais d'où me venait toute cette énergie et cette force? Parce que je me suis étonnée moi-même, tellement j'ai travaillé pour ce bouquin. Et peut-être que c'est difficile pour certains de s'imaginer ce que ça fait de perdre un ami proche qui saute la vie tellement il est à bout parce que les procédures foirent. Et cet ami n'a pas pu se justifier de choses dont il était accusé. Pourquoi? Parce que les procédures ont été violées. Il y a deux choses qui sont régulièrement pas respectées par les APEA dans tous les cantons. Il y a un article de loi, je ne sais plus lequel par cœur, je suis quand même un peu émotionnée maintenant, qui parle de voies de fait réitérées sur un enfant. Si on frappe son enfant de manière régulière, c'est poursuivi d'office. Il n'y a même pas besoin de poser plainte. Il suffit que quelqu'un soit au courant et puis ça part au ministère public. La même chose, ça je sais par cœur, c'est l'article 187 du Code pénal, c'est pour les actes sexuels avec des enfants. Là aussi, quand c'est le cas, directement, on doit avertir le ministère public. Depuis le début de l'année 2019, il y a une nouvelle obligation de dénoncer qui est faite au niveau suisse, de signaler, pardon, ce qui veut dire que si on a affaire avec des enfants, à des enfants de manière professionnelle, ou aussi, par exemple, si on est moniteur d'un camp de vacances, mais même qu'on est bénévole, on doit signaler. À qui est-ce qu'on doit signaler des suspicions de coups ou des suspicions d'abus? Eh bien, à la PEA ou directement au ministère public. Et quand on le signale à la PEA doit relayer. Et ça, c'est une chose qui est très bien. C'est très complexe tout le système, je trouve, parce que si on n'est pas quelqu'un de combatif, de virulent, se dire, oh mon Dieu, le pénal. Et puis normalement, c'est vrai, normalement c'est comme ça, mais pas là. Pourquoi ? Parce que les seules personnes habilitées et formées à interroger des enfants dans des cas similaires sont des gens spécialement formés qui travaillent pour la justice pénale et qui vont interroger les enfants de manière protocolée, enregistrer et filmer les enfants, ce qui fera qu'on pourra revisionner la vidéo plus tard, on les écoute une seule fois, enfin, etc. Et on ne peut pas, on n'a pas le droit, aucun d'entre vous dans ses fonctions professionnelles n'a le droit, même pas un médecin, de commencer à poser des questions à un enfant qui parlerait de coups ou d'abus subis. On doit en référer au ministère public. Et ça, régulièrement, ça n'est pas fait. Et c'est ce qui s'est passé avec cet ami qui était accusé de frapper de temps en temps, ou plus ou moins régulièrement, c'était pas clair, son enfant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans mon expérience professionnelle, ce que je remarque, c'est que si on reçoit deux personnes ensemble, par exemple les deux parents,
Mais il y a un tas de mensonges qui vont tomber, parce que c'est beaucoup plus difficile de dire des choses quand l'autre est là pour répondre. Or, régulièrement, on entend les gens à tour. Je vais abréger, je pourrais en parler, je pense, encore toute la soirée et toute la nuit. Pour moi, effectivement, les principaux acteurs de la protection de l'enfance qui doivent impérativement, urgemment et beaucoup modifier leur prise en charge, ce sont les APEA. Les APEA, ça veut dire Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. C'est dans tous les cantons, il y a des formes différentes. En Valais, ce sont des gens non professionnels. Dans d'autres cantons, c'est parfois des professionnels. Ça ne va pas spécialement mieux. Et je vais vous dire ceci, et je voulais d'abord lui écrire une lettre, vous lire la lettre que je vais écrire à Frédéric Favre, et puis je la ferai après. Donc soyez assurés que je la lui transmettrai. C'est pas quelque chose que je dis derrière son dos du tout. D'ailleurs, il y a une vidéo qui pourra être diffusée, donc j'assume entièrement mes propos. Donc l'autre soir, on s'est trouvés sur ce plateau. Alors effectivement, on n'est pas vraiment copains. Déjà, on n'a pas du tout la même personnalité. Moi, je pense que c'est bien de discuter. Lui, il pense que c'est bien de se positionner comme autorité qui sait et de répéter un peu la même chose. Bref. Toujours est-il que j'avais peut-être ceux qui étaient là ont vu que j'avais des feuilles sur mon pupitre. Puis je voulais lui poser une question. Puis j'ai pas eu le temps. Donc, quand on est sorti du plateau, on était derrière, puis j'ai dit, Monsieur Favre, j'ai une question à vous poser. Si je peux vous la poser maintenant, ça m'évitera de vous réécrire. Parce que je lui ai écrit à plusieurs reprises, qui m'a toujours répondu, mais en fait, c'est pas lui qui répond directement, ce qui est normal, il est conseiller d'État, il y a un service juridique, mais le service juridique m'a répondu à plusieurs reprises complètement à côté de ce que je demandais. Donc, je posais une question très précise, parce que j'avais besoin d'une confirmation d'un service juridique pour être sûre que j'avais bien compris comment les choses devraient fonctionner, tellement elles ne fonctionnent pas comme ça. Et puis on me répondait des choses très intéressantes, mais qui ne répondaient pas à ma question. Alors, comme ma maman m'a bien élevée quand même, je suis polie, j'ai remercié, et puis moi non plus, j'aime pas être tout le temps en confrontation. Mais toujours est-il que la dernière question que je lui ai posée, elle concernait un cas particulier qui m'a empêchée de dormir. Il y a des enfants abusés sexuellement tous les jours, je pense partout, et ça peut être cynique, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Ce qui m'empêche de dormir, c'est que dans des situations comme ça, ici, en Valais, ou en Suisse, où j'habite, moi, Isabelle, où tout le monde est formé, où on a plein de connaissances suffisantes, ces situations, elles ne débouchent pas forcément sur ce à quoi elles devraient déboucher, c'est-à-dire des enquêtes. Donc, dans ce cadre-là, l'histoire d'Anna, c'est la seule qui figure dans mon livre et dont on n'a pas lu d'extrait ici. Cette histoire, pour moi, elle est dramatique parce que elle montre une telle prise en charge cafouilleuse de l'APEA concernée, de la situation, que c'est pas possible. Donc, j'ai écrit à cette APEA et j'ai envoyé un double à Monsieur Favre. Et j'ai demandé de prendre des mesures contre cette APEA. Et puis, j'aimerais aussi vous dire que dans différents échanges de courriers que nous avons eus, j'ai reçu en début d'année un courrier signé par Monsieur Christophe Darbelay et Monsieur Frédéric Favre, me disant et m'invitant à signaler des choses si je les remarquais, et disant, notamment par rapport aux APEA, que tout citoyen a le droit de signaler une APEA qui fonctionnerait vraiment très mal, ou bien mal, mais de manière réitérée. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça parce que j'avais un courrier qui me disait que je pouvais faire ça. On a un texte de loi qui s'appelle l'OPEA, l'ordonnance de protection de l'enfant et de l'adulte, en Valais, et qui définit un peu comment le département des institutions surveille les APEA. Puis principalement, la surveillance, c'est une surveillance administrative, c'est juste. Mais il y a l'article 9 qui spécifie, qui donne au département des institutions un pouvoir particulier, celui d'intervenir quand il y a un dysfonctionnement quelconque. Et qui n'a rien à voir avec, en fait, avec l'administration. Donc c'est juste ça que je voulais vérifier. Donc je pose la question à Monsieur Favre, je dis est-ce que en fonction de cet article 9, vous pouvez pas intervenir, même quand c'est autrement que juste administratif? Puis il me dit mais bien sûr.
Puis je dis, mais alors pourquoi votre service juridique m'a répondu par écrit qu'on ne pouvait rien faire et m'a dit, on n'intervient pas sur le contenu. Je ne vous parle pas du contenu, je parle du fait que cette APEA n'a pas signalé au ministère public ce qu'elle devait signaler. Ah oui, mais alors je vais regarder, mais vous êtes sûr qu'ils étaient au courant? Donc je vous laisserai apprécier quand vous aurez lu l'histoire d'Anna. J'avais donné tous les détails que j'avais, et je dis, mais bien sûr qu'ils étaient au courant. Et à ce moment-là, il dit, ah mais vous écrivez des emails tellement longs, vous comprenez? Donc voilà. Donc en fait, je pense que personne ne les avait lus. Je trouve que c'est un tel mépris de ces situations qui pour moi sont dramatiques, où j'ai reçu, depuis qu'il y a eu tous ces articles dans le Nouvelliste, j'ai reçu des doubles de courriers qui étaient adressés à M. Favre. Il y a des gens que j'ai entendus moi-même qui ne voient plus leurs enfants parce qu'il y a eu une situation d'exclusion paternelle ou d'exclusion parentale telle qui a été prise en charge de telle manière que les enfants sont de plus en plus braqués et ne veulent plus voir leurs parents. Moi, je pense, comme l'a demandé un des papas concernés, qu'on devrait donner un message de vérité. Parce que je pense qu'un jour, on va devoir s'excuser d'avoir laissé de côté tous ses parents, tous ses papas. Un père, c'est important dans la vie de l'enfant. En général, je parle de père parce qu'en général, ce sont des pères. Et je vais terminer en disant que j'ai convoqué toutes les autorités. Patrick Robinson a convoqué les autorités d'autres cantons. Ici, on fait un vernissage. C'est juste un vernissage en Valais parce que je suis valaisanne. J'irai dans d'autres cantons présenter le livre à différents endroits. Mais à part M. Rossier, personne n'est là. Personne de l'APEA ne l'a. J'ai envoyé une invitation écrite à la main avec un mot particulier à toutes les APEA du Valais roman. Je n'ai pas eu de réponse et personne n'est là. Or, je pense que c'est eux qui doivent modifier principalement leur prise en charge. Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose de très très important. Bien sûr que je connais mieux la situation au Valais, quand même un peu mieux. Et je voudrais dire que j'ai eu des échanges répétés, très constructifs, très informatifs avec l'OPE, donc avec M. Rossier, et avec le SCJ, donc M. Nonchaine. Et je voudrais dire aussi qu'en dépit du fait que je ne partage pas leur avis sur la manière dont certains IPE, intervenants en protection de l'enfance, prennent en charge les dossiers, en dépit de ça, je pense qu'en tout cas en Valais, c'est le seul organisme qui fait quelque chose vraiment pour changer les choses. Il y a un projet pilote qui est prévu, enfin, qui va être fait avec une étude de comment on pourrait adapter Cochem en Valais. Ça, c'est fait par l'OPE. Peut-être qu'après, s'il veut, il n'est pas obligé, mais il pourra répondre à ça. J'étais super étonnée de savoir que monsieur Favre n'était pas du tout au courant de ça. Et puis, on a aussi en Valais quelque chose de particulier. On a un observatoire cantonal de la jeunesse qui a produit un rapport en novembre 2017, je crois, sur la situation des 2 années précédentes. Et ce rapport, il est parfait. Il y a tout dedans. Donc pour moi, c'est aussi un grand mystère de comment on peut avoir de si chouettes idées et un tel savoir. Et ce qui est difficile, c'est quand même de le convertir en savoir-faire. Et ça dépend aussi de la formation actuelle des assistants sociaux. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est multifactoriel. Mais je voudrais quand même dire que oui, en tout cas en Valais, le service cantonal de la jeunesse bouge vraiment. Alors ça va long, mais par contre pour les APEA, moi je suis à bout de ressources sur ce qu'il faut faire, à qui s'adresser, et hors plateau également. Ce que disait M. Favre, c'était pas du tout aussi affirmé que ce qui a été dit à la presse. C'est-à-dire que ouais, maintenant on regarde combien ça va coûter. Et puis il nous a aussi dit, il y avait des journalistes qui étaient là, ouais, mais moi j'ai des téléphones de gens qui sont des présidents d'APEA, et puis qui me disent, mais chez nous, tout va bien. Alors si on professionnalise, ça va être nettement moins humain. Alors là, j'ai quand même dû prendre un peu ma respiration quand j'ai entendu ça. Après, j'ai dit, mais vous êtes le conseiller d'État, vous pouvez les motiver. Ah non, mais vous voyez, c'est pas si facile. Donc je ne suis pas du tout sûre que rapidement des changements vont être faits. Et pour moi, ça, c'est vraiment dramatique parce qu'il y a un décalage tel. Et je regrette une chose,
Je regrette une chose, c'est que les associations, les responsables d'associations, je suis maintenant une présidente d'association, comme vous voyez, je n'insulte personne, j'arrive à m'exprimer, et puis je pense que, d'accord, je pense que on pourrait être convié des fois à des échanges parce qu'on a quelque chose à dire. Je suis formée en thérapie communautaire. Et en thérapie communautaire, on dit que l'expérience crée la compétence. On a tous des compétences, les parents aussi. Et voilà. Et cette fois, j'ai fini. Merci beaucoup.